Il y a des douleurs qu'on n'explique pas. Des blessures qu'on traîne sans savoir d'où elles viennent, jusqu'au jour où on comprend qu'elles ne viennent pas seulement de l'intérieur, mais d'un monde qui nous a dévorés à petit feu. Je suis né dans un Québec qu'on disait évolué. Prospère. Civilisé. Un Québec moderne, riche de ses valeurs, fier de ses institutions, rempli de grandes promesses d'égalité, de justice, d'humanité. Mais entre les belles paroles des politiques, les sourires polis des institutions et les rapports bien classés dans les classeurs poussiéreux, il y avait une réalité qu'on n'osait pas dire tout haut, celle d'une génération d'enfants qu'on a regardés sans jamais les voir. Je fais partie de cette génération. Celle qu'on appelle aujourd'hui, à voix basse, la génération sacrifiée. Celle des années 80 à 90. Celle qui a grandi dans les maisons où on parlait peu, mais où le silence pesait lourd. Dans les écoles où l'on étiquetait les enfants sensibles, curieux ou différents comme étant problématiques. Dans un monde où l'autorité n'était pas à questionner, où les émotions étaient une faiblesse, où la souffrance se vivait entre quatre murs, sans faire de bruit. Cette réalité, ce n'est pas juste mon histoire. C'est celle d'un système qui a broyé ses enfants à coups d'indifférence et de rigidité. C'est celle d'une province qui, dans son obsession de paraître forte et stable, a laissé tomber les plus vulnérables. C'est celle de milliers d'enfants devenus adultes sans repères, devenus parents sans modèle, tentant de survivre dans un monde qui continue de les juger sans jamais les écouter. Je n'écris pas ces lignes pour faire pitié. Je les écris parce qu'il y a trop de silence dans cette société. Trop de souffrances refoulées, trop de détresse médicalisée, trop de cris qu'on a transformés en symptômes. On nous a dit qu'on était anxieux, bipolaire, opposant, immature. On nous a médicamentés. On nous a réprimandés. On nous a dit de nous concentrer, de faire un effort, d'être comme les autres. Mais personne ne nous a demandé ce qu'on ressentait. Personne n'a vu l'enfant en dedans qui se demandait « Pourquoi je me sens toujours de travers ? Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde avance pendant que moi, je reste figé ? Pourquoi j'ai autant de colère et de peine que je peux pas nommer ? Moi, je me suis longtemps crue folle. Faible. Pas faite pour la vie adulte. Et surtout pas faite pour être une mère. Parce que quand t'as grandi dans une maison sans place pour les émotions, dans une école qui t'a appris que ta différence était un problème, dans un système qui te jugeait avant même de te connaître, comment veux-tu devenir un adulte stable, fonctionnel, comme il faut ? J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai souri quand je pleurais en dedans. J'ai dit oui quand j'avais envie de hurler non. J'ai été gentille quand j'avais besoin d'être entendue. Et un jour, j'ai eu des enfants. Et là, tout ce que j'avais enfoui, refoulé, avalé, est remonté d'un coup. Je pensais qu'en devenant mère, j'allais pouvoir réparer tout ça. J'allais aimer mes enfants comme j'aurais voulu être aimée. Les comprendre comme j'aurais voulu être comprise. Les protéger du monde comme j'aurais voulu l'être. Mais j'étais pas prête à ce que le système, lui, n'ait pas changé. Aujourd'hui, on parle de bienveillance, d'inclusion, d'ouverture à la différence. Mais dans la vraie vie, quand ton enfant est différent, quand il ne rentre pas dans le moule, quand il a besoin d'un regard humain plutôt que d'un formulaire rempli, t'es toute seule. Quand ton enfant pleure trop fort, dérange trop souvent, pense trop vite, ou ressent trop intensément, on t'envoie voir un spécialiste. On te remet des prescriptions. On te suggère des évaluations. Et si t'as le malheur de dire que ce système-là ne répond pas aux besoins de ton enfant, on t'accuse d'être dans le déni, ou pire, d'être une mère inadéquate. Et un jour, la DPJ débarque dans ta vie. Pas pour t'aider. Pas pour t'écouter. Pour évaluer. Pour juger. Pour contrôler. Pour t'enlever tes enfants si tu dévies du modèle parfait qu'ils ont imaginé sur papier. Moi, je l'ai vécu, cette intrusion. Ce regard froid posé sur ta famille. Ces réunions où tout est question de procédure, jamais d'amour. Ces rapports où ta souffrance devient une preuve contre toi. Ces rendez-vous où tu dois prouver, encore et encore, que t'es pas une mauvaise mère, pendant que ton monde s'écroule. Ce message, c'est pour moi. Pour recoller mes morceaux. Mais surtout, c'est pour nous. Pour toutes les mères qui pleurent en silence dans leur salle de bain pendant que les enfants dorment. Pour tous les pères qui se sentent impuissants devant un système qui les ignore.
Pour tous les enfants d'hier qui n'ont jamais guéri. Pour ceux et celles qui vivent aujourd'hui ce que j'ai vécu, mais qui n'ont plus la force, ni la voix pour le crier. Je ne suis pas experte. Je ne suis pas psychologue. Je suis pas là pour t'expliquer des théories ou pour te convaincre de quoi que ce soit. Je suis une femme ordinaire, issue d'une génération extraordinaire. Une génération qui a grandi entre le silence et la peur, entre l'invisible et l'inacceptable. Une génération qu'on n'a pas su aimer comme il fallait. Qu'on a regardé se débattre sans jamais lui tendre la main. Une génération qui, aujourd'hui, tente de survivre en brisant les chaînes qu'on lui a mises au poignet dès la naissance. Parce qu'on a trop longtemps tenté de faire taire les gens comme moi. Parce qu'on a trop longtemps pris notre souffrance pour de l'exagération. Parce qu'on a transformé nos larmes en statistiques, nos crises en symptômes, nos traumatismes en paragraphes administratifs. Mais nous sommes bien plus que ça. Nous sommes des survivants d'un système qui n'a jamais été fait pour nous. Et ce combat, c'est notre revanche. Notre prise de parole. Notre façon de dire. On est encore là. Et on n'a pas fini de se faire entendre.